Mets l'enregistrement, je me mets un petit peu de musique et n'hésitez pas de votre côté à vous mettre un petit peu de musique. Des fois, de la petite, vous trouvez ça sur YouTube. Vous pouvez mettre musique yoga, des trucs comme ça vous permet d'avoir un petit fond musical, c'est quand même plus sympa. Allez, on commence debout, les jambes largeur de hanche, pointe de pied légèrement vers l'extérieur. Genoux légèrement fléchis, on déverrouille bien les articulations. Toujours pareil, le bassin en position neutre. On peut essayer en antéversion, rétroversion, c'est vous qui voyez. Vous replacez en position neutre. Prenez le temps de relâcher les épaules. Le port de tête est bien haute. On inspire et on souffle bien. On relâche complètement les tensions. Respiration automatique. Pour l'instant, on ne parle pas de respiration thoracique, juste on inspire et on souffle. Allez, prochaine inspiration, on lève les bras. Tirez bien par le bout des doigts. Baissez les épaules toujours. On étire, pointe de pied. Et bien, et en inspirant, on redescend tout doucement, en maîtrisant tout le mouvement. Et en inspirant, on enroule l'épaule d'abord vers l'avant et on pousse loin derrière. On ramène les omoplates l'une contre l'autre. On inspire et on souffle. Essayez d'avoir les mouvements amples, le plus grand possible. Allez, encore une fois, et on amplifie le mouvement. On emmène tous les bras vers l'avant. On inspire et on souffle. On va chercher loin derrière. Ne cambrez pas le dos. Hein. Soufflez bien. Et une dernière fois, tirez par le bout des doigts. Allez, on inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Et on souffle, on relâche d'un coup. On replace les épaules en position neutre, en position naturelle. On va écarter les jambes un tout petit peu, toujours pointe de pied vers l'extérieur. Genoux légèrement fléchis, bassin en position neutre. Et on bascule notre bassin sur la droite et sur la gauche. D'accord? On peut placer les mains sur les hanches si on veut, sur les cuisses. C'est vous qui choisissez. Soufflez bien. Encore une fois. Inspire, on fait des demi-cercles vers l'avant et on souffle bien. Uniquement vers l'avant, on ne va pas vers l'arrière. On a toujours les genoux légèrement fléchis. Allez, encore une fois. Et on replace. Position neutre. Donc toujours pareil, n'hésitez pas à basculer, rétroversion, antéversion. Hop, position neutre et on descend sur une jambe. Nos deux pieds sont entièrement posés au sol, d'accord? Et on souffle, on remonte. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout le talon de la jambe fléchie qui décolle. Le talon est complètement collé au sol. Hein. Et on inspire, on descend, on alterne à droite et à gauche. On réveille un peu les genoux. On essaye d'aller chercher un petit peu plus bas à chaque fois, tout doucement. En même temps, on réveille les chevilles. Hein. Et on souffle, on remonte. On reste bloqué sur le côté.
Soufflez bien, le dos bien droit. On remonte. On garde un tout petit peu plus nos jambes. Toujours pointe de pied vers l'extérieur. Donc, pointe de pied vers l'extérieur, ça permet de maintenir les genoux dans l'axe, de surtout pas les faire en sorte qu'ils rentrent vers l'intérieur. Vraiment, pointe de pied vers l'extérieur. On inspire, on lève les bras, on étire au maximum et on descend tout doucement. Fléchissez, poussez les fesses vers l'arrière et on bascule. Le buste, hop, je me mets de profil, le dos bien droit, ventre parallèle au sol, jambes fléchies. Basculez bassin, rentrez le ventre, étirez. Soufflez bien, regarde au sol. On étire ce dos et on relâche. Main au sol, on tend les jambes. Alors, si on n'a pas les mains au sol, c'est pas grave, d'accord? On a les jambes tendues. Si les mains remontent, il n'y a pas de souci. On relâche toute la tête. Allez, on fléchit genoux. On replace le dos bien droit. Hop, colonne, on creuse au niveau des omoplates et de nouveau, on retend les bras, on reprend notre position. Poussez les fesses vers l'arrière, tirez les bras vers l'avant. Et on inspire, on remonte en gardant les jambes fléchies, le dos bien droit. On vient chercher là-haut. Et on étire sur les pointes de pied, les jambes toujours écartées. Doucement. On peut faire nos deux jambes. On va travailler un petit peu en équilibre, d'accord? Donc sur une jambe. N'hésitez pas à vous prendre une chaise si vous avez un petit souci d'équilibre. Ça sera beaucoup plus productif que si vous passez votre temps à reposer le pied, d'accord? C'est vraiment pas grave si on a besoin de la chaise. On va fixer jambe gauche au sol. Je reste de profil. Hein. N'hésitez pas à regarder avant de le faire. On fixe jambe gauche au sol. Les deux genoux sont légèrement fléchis. Pas les jambes tendues. Genoux légèrement fléchis. Bassin en position neutre. On inspire, on bascule. Le dos vers l'avant. Une jambe vers l'arrière. Et on souffle. Rentrez le ventre toujours. Pensez à votre respiration. On tient sur cette jambe. Si on a un souci d'équilibre, hop, on met la main sur la chaise. Hein, il n'y a pas de souci. On inspire, on remonte. On repose notre jambe et on alterne. On change de jambe, on fléchit. Jambe droite, on tend la jambe vers l'arrière. Il y a toujours un côté qui sera plus facile que l'autre. J'ai toujours pas élucidé le mystère de faire. Et on tire, on pousse au maximum les bras, on rentre le ventre, bascule les bassins. Et on inspire, on revient. Inspire, on étire. Là-haut. On souffle, on se grandit. Pointe de pied. On inspire, on redescend tout doucement. Bras vers l'arrière, on ouvre la poitrine. Et on fléchit les jambes, on arrondit le dos. D'accord? Et on inspire. On ouvre vers l'arrière. On se relève. On étire. Soufflez bien là-haut. Pointe de pied, on inspire, on maîtrise tout le mouvement. On descend, bras vers l'arrière. On vient arrondir le dos en bas. Et de nouveau, on ouvre. Étirez, pointe de pied. On relâche tout doucement les bras.
Et on inspire. On enroule comme on a commencé. Inspirez et soufflez bien. Allez, on monte les épaules. Et comme tout à l'heure, on relâche d'un coup. On va passer au sol. Allez, hop là. On vient s'allonger sur le dos. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer un coussin sous votre tête. D'accord? Si vous avez besoin de surélever un petit peu. Le bassin, de nouveau, placé en position neutre. Donc, on bascule bassin, rétroversion, antéversion. Si une main peut passer sous le dos, c'est pas grave. Moi, je suis prendrai, je passe quasiment ma main en dessous. On relâche complètement le haut du corps. On inspire, on prend un petit temps, respiration. Les mains sont posées soit sur le ventre, soit au niveau de la poitrine, le long du corps. C'est vous qui choisissez une position qui vous est vraiment confortable. On inspire, la poitrine s'ouvre sur le côté. Toujours pas en haut, sur le côté, le ventre ne bouge quasiment pas. Et on souffle. On visualise cette vague qui part du bas du ventre, qui remonte, comme si on voulait remonter nos organes. D'accord? Et comme je disais la semaine dernière, le petit bonus, on bloque le périnée à la fin de la respiration. Donc on inspire, on gonfle la poitrine et on souffle. On pousse l'air du ventre comme pour remonter les organes vers le haut et on bloque périnée en fin d'expiration. Allez, encore une fois. On inspire. Dernière fois. Et on va rester encore sur un petit exercice de respiration. On l'a déjà fait en cours. À la fin de notre expiration, on va se boucher le nez et inspirer comme si on voulait de nouveau prendre de l'air. Ça va impliquer que nos organes vont encore plus remonter, la cage thoracique va se gonfler, d'accord? On tient une rétention de 2 à 3 secondes et on relâche. On inspire, on gonfle la poitrine, on souffle, on rentre l'air, on rentre le ventre, on pousse l'air vers le sternum et on fait une fausse inspiration, rétention de 3 secondes. N'oubliez pas de bloquer le périnée toujours. Et on repart. Relâchez bien tout le corps. Concentrez-vous sur cette respiration. Allez, la dernière. Et on reprend une respiration thoracique. Relâchez bien. On replace bien le bassin et on souffle. On va faire juste une petite rotation. On décolle les fesses. On inspire et on souffle. On repose le bassin. Et on alterne. Si on peut, seulement si on peut. Hop. Prochaine expire, on creuse un petit peu plus le bas du dos. Attention, si vous avez mal au lombaire, vous faites uniquement l'étape. J'inspire, je souffle, je décolle juste les fesses, le bas du dos, je repose. Et si on a pas mal dans les lombaires, expire suivante, on creuse un petit peu plus. On articule le bassin.
Prochaine expire, on décolle tout en haut, tout en haut, tout en haut. On va chercher le plus haut possible. On s'installe sur les omoplates, hein, pas sur la tête. On n'écrase pas du tout le crâne. On garde notre respiration thoracique. Toujours les genoux dans l'axe des hanches. Hein. Si on pousse les fesses vraiment haut, on doit presque sentir un étirement dans les cuisses. Hein. Et prochaine inspire, on redescend vertèbre par vertèbre. Maîtrisez le mouvement. Ne posez pas les fesses lourdement. On relâche fessiers, ramenez genoux, poitrine et on écrase. On écrase vraiment. On ne fait pas semblant. Je ramène, j'écrase complètement. Je pose les mains sur les deux genoux et je souffle. On fait les résistances, d'accord? Je souffle, je pousse sur les genoux qui cherchent au maximum à résister. J'inspire, je relâche et je ramène. En poussant, on doit s'ancrer encore plus dans le sol. Hein. On souffle, on pousse au maximum. Et en inspire, on ramène. Et on souffle. On inspire. Et encore une dernière fois, on souffle. On inspire, on relâche les mains. On garde bien nos genoux à 90 degrés. D'accord. Pointe de pied, on souffle, on tend les jambes. Et on inspire, on réfléchit. Gardez bien cet angle, en fait, les cuisses ne bougent pas, c'est uniquement les articulations, le genou qui est sollicité. Allez, soufflez bien. Et on garde les jambes tendues. Si on n'arrive pas à tendre les jambes, légère flexion, hein, il n'y a pas de souci. On a toujours par contre notre angle à 90 degrés entre les cuisses et le buste. On inspire, on ouvre, pointe de pied, pointé et on souffle, on referme. Relâchez bien le haut du corps. Allez, on referme. On fléchit nos jambes et on ramène genou, poitrine, relâchez. Soufflez. On repose les deux pieds au sol. Cheville, genou dans l'axe des hanches. Et on expire, on va chercher le plus haut possible. De nouveau, on s'installe sur les omoplates. On va pousser les fesses au maximum vers le plafond. Toujours l'idée, essayer de ressentir un étirement dans les cuisses, le ventre. Entrez la respiration thoracique. On peut fermer les yeux, on se concentre sur la posture.
Et on inspire, on redescend tout doucement. Posez les fesses, soufflez un petit instant. On va essayer de ramener les talons au maximum, au plus près des fesses. D'accord? Pointe de pied. On inspire, on ouvre. Genou droit sur le côté. Et on souffle, on referme. Alors, sur ce genre de mouvement, l'idée, là, c'est vraiment que le genou qui ne s'ouvre pas reste dans l'axe du bassin. D'accord? On maîtrise tout le mouvement et c'est juste au niveau du ventre et du bassin, du bassin et de la hanche que ça se passe. Tout le reste est complètement figé. Relâchez. Allez, on ouvre les deux genoux. En même temps, cette fois-ci, on pose l'extérieur du pied au sol et on laisse les deux genoux ouverts. Pensez à souffler, relâcher. On va travailler sur l'ouverture de hanche au niveau des adducteurs. À l'aide des deux mains, hop, on inspire, on referme. Les deux pieds reviennent au sol. Et on décolle de nouveau les fesses. On souffle. On s'installe sur les omoplates. Et on inspire, on redescend, comme tout à l'heure. Un petit instant pour étirer les jambes si vous voulez. Derrière la tête, gonflez le ventre, soufflez bien. Et on ramène nos deux jambes au sol, les bras en croix, à hauteur des épaules, d'accord? Paume de main vers le plafond. Basculez, bassin en position neutre. On décolle nos deux jambes. Donc, on a toujours mollet parallèle au sol. Hein, on n'a pas les talons vers les fesses. Mollet parallèle au sol. Notre angle, le fameux à 90 degrés, entre le buste et les cuisses. La tête en position neutre. On allonge cette colonne vertébrale. On inspire, on descend sur le côté. Tout doucement, on marque un temps d'arrêt. Et en soufflant, rentre dans le ventre. On remonte. Les fesses se décollent, vos deux épaules, tout le dos reste en contact avec le sol. Pensez à bien marquer le temps d'arrêt. On n'utilise pas le balancier. Hein. Et on souffle, on remonte. Travaillez sur vos respirations. J'inspire, je descends, mouvement lent. Je marque mon temps d'arrêt et je souffle, je remonte. Pensez à votre respiration. Étirez la colonne. Bloquez le périnée. Et on bascule à droite et à gauche.
Et encore une fois de chaque côté. Et on laisse les jambes aller vers le sol. Tirer, la tête va regarder à l'opposé des jambes. Les deux épaules sont en contact avec le sol, hein, d'accord? Donc les épaules ne se relèvent pas. On regarde cette petite phase d'étirement. Et on inspire. On remonte, genou vers la poitrine et on vient basculer de l'autre côté. Genou au sol, la tête à l'opposé des genoux et on laisse se faire l'étirement. Et on ramène genou, poitrine. Hop. On bascule un petit peu sur la droite, sur la gauche pour masser les lombaires. Et on vient basculer sur le côté. Hop. Alors, on va travailler un petit peu en gainage. Si vous avez des soucis aux épaules, d'accord, puisque l'idée va être de tenir sur l'épaule, d'accord. Si on a des soucis aux épaules, on a plusieurs options. La première, pour délaisser un petit peu, au lieu de se mettre sur les pieds, on se mettra sur les genoux. Quoi qu'il arrive, l'exercice fonctionnera. La seconde, si c'est vraiment impossible pour vous de tenir sur une de vos deux épaules, pour les deux côtés, d'accord, ce sera beaucoup plus simple. On garde l'exercice classique que l'on fait assez souvent, la tête reposée sur le bras, les jambes dans l'alignement du dos et on décolle nos deux jambes en soufflant, on inspire là-haut et on redescend, d'accord? Donc si vraiment vos épaules vous font souffrir, vous restez allongé, on travaillera les obliques quand même. Si vos épaules ne vous font pas souffrir, on place notre épaule dans l'alignement, notre coude pardon, dans l'alignement de l'épaule, d'accord? On prend un temps pour replacer notre respiration. C'est ici que ça se passe. J'inspire et je souffle. Je fais voyager l'air du bas vers le haut de mon ventre en bloquant le périnée, d'accord? La main est ici. Première option, j'inspire et je souffle. Je décolle. Je viens étirer le plus loin possible avec la main, j'ouvre au maximum. On peut tourner la tête vers le coude hein, si on a mal dans les cervicales. Et on inspire, on repose. C'est l'option la moins difficile, d'accord? Si on veut se compliquer un peu la tâche, on fait pareil sur les pieds. Donc les jambes sont dans l'alignement des chevilles. Et on repose tout. On inspire et on souffle. Et on monte. Et une dernière fois. On inspire, on relâche. On vient. Relâcher sur le côté.
Jambes fléchies, juste angle à 90 degrés, hein, comme si on était assise à l'envers. On souffle bien et on inspire, on lève la jambe, on garde notre angle à 90 degrés tout le long. On essaye d'ouvrir au maximum. Attention, pas de bascule vers l'arrière. Hein. La hanche, elle est là, elle reste là, d'accord? Le dos ne bouge pas. Et on souffle, on refait. Gardez les pieds flex, poussez dans les talons au maximum. Allez, une dernière fois. Et on refait. On va repartir de nouveau sur les obliques. Donc, pareil. Si ça marche sur l'épaule, on fait sur l'épaule. Si ça ne marche pas sur l'épaule, jambes tendues, on décolle les deux jambes. D'accord? C'est vous qui adaptez. On reste du même côté. On ne change pas de côté. C'est une deuxième série d'exercices. Comme tout à l'heure, pardon. Sur les genoux, sur les pieds. C'est vous qui voyez. Vous adaptez à vos possibilités et à vos douleurs. D'accord? Donc, si c'est jambes tendues, cette fois-ci, on souffle, on décolle. On va chercher là-haut. Et on inspire, on enroule au maximum. Et on souffle, on redétend. D'accord? Ça marche aussi sur les genoux. Hein. Poussez bien les hanches le plus haut possible vers le plafond. Et on ouvre. Donc, on enroule cette fois-ci. On vient passer la main sous les selles. Et on ouvre. Allez, une dernière fois. Et on relâche. On relâche complètement. Les deux jambes tendues cette fois-ci. Toujours pied flex. On inspire, on ouvre. Et on souffle. On refait. Poussez dans le talon. Étirez au maximum cette jambe. Regardez, là, vous voyez, il y a un contraste, on arrive à voir. Si moi, je pousse dans le talon, j'ai ma hanche qui se décolle. C'est l'idée. Hein. On grandit la jambe. Et on repose. Allez, dernière fois. Et on repose. Relâchez un petit instant avant de basculer de l'autre côté. Soufflez bien. N'hésitez pas, comme d'habitude, sur les phases de relâchement, à bien gonfler le ventre, à relâcher la sangle abdominale, à relâcher les lombaires. C'est important. Hop. Alors, on reprend la même série d'exercices de l'autre côté. Donc, si sur la première série, on avait fait complètement allongé sur le côté avec la tête relâchée, on fait pareil, d'accord? On ne cherche pas à faire sur l'épaule, même si l'épaule ne nous gêne pas. Sinon, on fait sur l'épaule, soit sur les genoux, soit sur les pieds. C'est vous qui voyez, vous vous arrangez avec vous-même, d'accord? On prend j'ai oublié de préciser, ça peut être les deux pieds l'un sur l'autre ou les deux pieds l'un devant l'autre. Hein. L'un devant l'autre, ça facilite un peu plus la tâche. On a notre coude aligné avec l'épaule. On inspire et on souffle, on décolle. On va chercher le plus loin possible. N'hésitez pas à regarder votre coude. On inspire et on souffle, on descend. N'oubliez pas, ça marche sur les genoux aussi. Hein. On inspire
Si on veut rester juste sur les genoux, on reste sur les genoux. On fait un bel éventail. On étire au maximum les côtes. Allez, encore 2 fois. La dernière. Et on relâche. On vient. Hop, s'allonger complètement sur le dos. On fléchit nos 2 jambes. Et on ouvre. Toujours en veillant à ne pas basculer le bassin. Travailler au rythme de notre respiration. Concentrez-vous bien. Allez, une dernière fois. On repose. On tend vos jambes. Sur les obliques, toujours pareil. Soit sur les pieds, soit sur les genoux. Cette fois-ci, il va falloir tenir en sollicitant un peu plus. Donc, prenez le temps surtout de replacer votre respiration, de verrouiller votre centre, la sangle abdominale. Et quand on est prêt, on inspire. On souffle bien. Et on va enrouler le bras sous l'aisselle. On va chercher le plus loin possible derrière. Et on ouvre. Gardez la hanche bien haute. Si on sent que c'est trop difficile, qu'il y a trop de déséquilibre, posez les genoux. Ça marche aussi. D'accord? C'est pas moins bien. Ça peut solliciter quand même. Et on repose tout. Merci l'exercice sur le côté. Tête relâchée. On pousse dans les pointes de pied. Donc, cette hanche-là. Hop, je décolle ma jambe, je grandis. Et je souffle. Il n'y a pas de mouvement du bassin. La tête est complètement relâchée. Et une dernière fois. Pense à bien pousser dans les talons. Et on relâche complètement. Allez, on bascule sur le dos. On relâche nos 2 bras le long du corps. On
Relâchez bien, soufflez là, étirez-vous, relâchez complètement. On inspire, on va tendre bras droit au-dessus de la tête. On étire d'abord les bras, on se grandit et on va basculer vers la gauche. On va chercher à étirer au maximum. Et on souffle. Tirez par le bout des doigts, toujours. On inspire. Et on ramène le bras gauche. Tirez bras gauche. Grandissez-vous d'abord. Et on va basculer vers la droite. On étire au maximum. On inspire, on ramène. On fléchit une jambe après l'autre. Bassin. Une dernière fois, on souffle, on décolle les fesses. On va chercher le plus haut possible. On s'installe sur les omoplates. Et on tient là-haut. Prochaine expire, on redescend tout doucement vertèbre par vertèbre. Lâchez. Et on bascule sur le côté pour venir se mettre à quatre pattes. On passe nos deux mains dans l'axe des épaules, donc elles sont pas devant pour l'instant, elles sont juste là. Et genoux dans l'axe des hanches, le dos en position neutre. Donc on peut essayer toujours pareil, hein. On creuse, ça ne va pas. On arrondit, ça ne va pas. Hop, on garde le dos en position neutre. Alors là, on n'a pas les miroirs, mais on a zoom, d'accord? Donc si vous voulez voir si vous êtes bien placé, et bien, toujours pareil, au lieu de me mettre moi en grand, vous vous mettez vous en grand. Et ça vous fait un super miroir, d'accord? Allez, on inspire, on souffle bien et on va pousser les fesses dans le côté. On va chercher à ramener. Donc, je vais me mettre dans l'autre sens. On va chercher à ramener notre épaule vers les fesses, d'accord? Donc, toujours pareil. On étire les obliques. On regarde le sol. On souffle bien. On inspire, pardon. Position neutre. Et on va de l'autre côté. L'épaule gauche va chercher à se rapprocher de la hanche droite. On inspire. On ramène les bras un tout petit peu plus vers l'avant. Et on souffle, on tire le dos. Colonne vers le plafond, rentrez le ventre. Inspire, on ramène nos bras à hauteur des épaules. On entre les deux points de pied dans le sol. D'accord? Prochaine expire, on décolle. On va chercher vers le plafond. Étirer. Dos bien droit. Relâchez la tête complètement. Bien. On inspire, on vient en position de planche. On ramène un tout petit peu les mains. Alors, soit demi-planche, on pose les genoux, dos bien droit, soit en planche, hop, sans arrondir le dos. Donc pareil, hein, vous le sentirez. Si vous avez mal en lombaire, c'est que le dos est creusé.
Et on souffle. De nouveau, on va pousser les fesses. Vers le plafond. On revient en planche. Et cette fois-ci, on va juste ramener les genoux vers le sol sans les poser complètement, d'accord? On peut ramener un petit peu les bras à largeur des épaules. Donc, on a juste les genoux à quelques centimètres du sol. Si on a mal dans les poignets, n'hésitez pas à vous mettre sur les poings. Tête dans l'alignement du dos. Et on souffle, on pousse les fesses. Vers le plafond derrière, il faut étirer, relâcher bien la tête. Dos bien droit. On inspire, on revient, on pose genoux au sol cette fois-ci. On avance un tout petit peu les mains. On souffle, on creuse. On arrondit, pardon, on arrondit le dos. Colonne vers le plafond. On inspire. Dos en position neutre. On va poser les fesses sur les talons. Et on étire pour de vrai. On peut, si on veut, écarter les genoux pour s'ancrer encore plus dans le sol. On étire, on étire, on étire. On inspire, on relâche un petit temps. Soufflez bien. Prochaine expiration, on remonte doucement, vertèbre par vertèbre. On vient passer sur les points de pied, sur les pieds. Et on souffle, on pousse fesses vers le plafond. Gardez les jambes tendues. Donc, si on n'est pas les mains au sol, comme tout à l'heure, c'est pas grave. Relâchez bien les jambes. Pieds largeur de hanche, on n'a pas les pieds collés. Hein. Si on a besoin de garder une légère flexion, on garde une légère flexion. Et en étant en bas, hop, comme tout à l'heure, on écarte nos jambes. Prendre le pied vers l'extérieur, on essaye de s'écraser un tout petit peu plus. Fléchissez les genoux. On replace le dos droit, d'accord. Les bras tendus dans l'alignement du dos. Poussez les fesses vers l'arrière. Soufflez bien, tirez par le bout des doigts. Ventre parallèle au sol. Et on relâche. Tendez les jambes. Relâchez les bras, la tête. Et on fléchit de nouveau. Hop, j'en fléchis. On replace le dos. Position droite, on tend les bras. Tirez au maximum. Et on souffle. On remonte, contractez les fessiers. Tenez la sangle abdominale. On étire là-haut. Rendez-vous. On ferme les pieds. Et on va chercher là-haut. On s'étire. Soufflez là. Abaissez les épaules. On relâche tout doucement.
Inspire, on enroule les épaules. On croise nos deux mains et on étire. Poussez la colonne vers l'arrière. Soufflez bien. On inspire. Et là, on essaye d'aller pousser les bras, les épaules vers l'arrière, d'accord? Donc, pas de cambrure excessive au niveau du dos, hein. C'est pas les fesses qui partent vers l'arrière, les fesses, elles restent là. C'est juste les bras. On travaille sur les épaules. On ramène dans l'axe et on relâche tout doucement. Secouez un petit peu les épaules. Soufflez bien. Et on prend une grande inspiration. On étire, on étire, on étire. On va chercher tout là-haut. Grandissez vos pointes de pied. Et on relâche. Voilà. Je vous remets les micros.